Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons commencer une exploration des streams. Alors les streams, si on simplifie, c'est ce qui permet de lire et d'écrire dans des fichiers. Et ce qui est bien, c'est d'avoir déjà des idées générales et de se repérer un petit peu. Les streams, il y en a de divers types. Il y a principalement les streams qui lisent et les streams qui écrivent. Mais on a aussi les streams qui portent sur du texte et ceux qui portent plutôt sur des données binaires. On a des streams de haut niveau, on a des streams de bas niveau, on a la possibilité de wrapper les streams avec des buffers. Donc tout ça fait qu'on n'a pas forcément toujours, à tous les moments, des idées claires sur les streams. L'objet de cette vidéo, ça va être de remettre un peu de tout en place et de distinguer les grandes familles de streams et leurs caractéristiques principales. Pour briser la glace, je vais vous poser deux questions et la première, c'est celle-ci. Donc parmi ces classes, lesquelles sont abstraites? Vous avez ici 5 classes de stream: FileReader, InputStream, BufferedInputStream, Reader et InputStreamReader. Les seules classes abstraites parmi ces 5 là, c'est InputStream et Reader. Reader, c'est le parent de tous les readers concrets, donc c'est le reader abstrait dont vont dériver tous les readers. Et InputStream, c'est la même chose, mais pour les streams en lecture de données binaires, tous les streams orientés données binaires qui vont lire des fichiers, ils vont découler de InputStream. Je vous présenterai la hiérarchie des classes en fin de vidéo, mais les 4 classes abstraites à retenir, ce sont InputStream pour la lecture de données binaires, OutputStream pour l'écriture de données binaires, et Reader et Writer pour la lecture et l'écriture de données textuelles. Seconde question, parmi ces 5 affirmations, lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses? Alors, tout est faux. InputStreamReader, c'est un nom qui se termine par Reader. Alors, il y a des conventions de nommage qui nous permettent de nous retrouver plus facilement parmi les streams, mais il y a aussi des pièges. Donc InputStreamReader, c'est un nom qui se termine par Reader, mais c'est pas un Reader. C'est une classe qui permet de créer un Reader à partir d'un InputStream. C'est pour ça qu'on a dans le nom à la fois InputStream et Reader. Pour la seconde affirmation, BufferedReader, il wrap un Reader et pas un InputStream. Donc la classe BufferedReader, elle n'est pas conçue pour permettre la lecture bufferisée d'un InputStream, elle est conçue pour permettre la lecture bufferisée d'un Reader. La classe FilterInputStream, elle existe bien, et c'est même le parent de BufferedInputStream. PrintStream, il est un peu pénible parce que dans son nom, on n'a ni input ni output, mais PrintStream, c'est bien un outputStream, donc la 4e proposition, elle est fausse. Pour terminer, contrairement à ce que dit la dernière proposition, PrintInputStream, ça n'existe pas. Donc cette dernière proposition, elle fait écho à la précédente, où on aurait pu apprécier que PrintStream s'appelle quelque chose du genre PrintOutputStream, ou en tout cas que la classe, elle mentionne le fait qu'on soit sur du outputStream. Passons au rappel maintenant. Les streams, ça permet donc de manipuler une source de données séquentielle, généralement des fichiers, mais pas uniquement. Un stream, ça voit un fichier comme un flux de données. Le nom en anglais stream, ça vient de là. Et un flux de données qu'on peut soit lire, soit alimenter. Les output streams, ils vont alimenter le flux, c'est-à-dire y ajouter des données. Donc on est en écriture. Les input streams, eux, ils vont lire les données. Donc c'est de la lecture. À la fin des fins, les streams, ils manipulent des bytes. Donc dans l'informatique, on manipule des 0, des 1. Donc à un moment donné, quand on arrive dans un bas niveau, c'est toujours des bytes qu'on va lire ou écrire. Mais pour autant, il existe une grande variété de streams qui sont plus ou moins spécialisés. On a les deux grandes familles qui sont les streams orientés données binaires, donc tout ce qui va découler de input stream et output stream, et les streams qui sont prévus pour de la manipulation de données textuelles, donc pour du texte, les streams qui découlent de reader et writer. Donc pour classer nos streams, on a déjà cette grande distinction-là, ces deux grandes familles. Finalement, on l'a déjà rabâché au moins 3 ou 4 fois. Pour ce qui est des streams orientés données binaires, on a input stream, output stream, et pour les streams orientés données texte, on a reader, writer. Un autre critère de classification des streams, ça va être la notion de stream de haut niveau ou de bas niveau. Les streams de haut niveau, ça va être des wrappers qui vont se placer au-dessus des streams de bas niveau pour leur apporter de nouvelles caractéristiques. Donc pour en faire des streams plus spécialisés, soit plus performants, soit plus simples dans leur utilisation. Voici quelques exemples: Buffered Input Stream, Object Output Stream ou encore Print Stream. Les streams bas niveau, c'est les streams qu'on va retrouver immédiatement sous nos classes abstraites, les 4 classes abstraites dont on a parlé tout à l'heure, et qui vont faire de la lecture et de l'écriture simple au niveau fichier. Ce sera pour les input et output stream, les file input stream, file output stream. Pour les reader writer, file reader, file writer. Pour la certification, on n'abordera que cela. Si on rabâche encore, parmi les règles générales, on a les input stream et output stream pour les données binaires, les reader writer pour les données texte,
Mais on a aussi les classes buffered, donc les streams bufferisés, qui ont pour but de lire et écrire des données par paquet pour optimiser les performances. Donc quand on va lire un fichier, on va conserver ce qu'on va lire, ça va d'abord atterrir dans un buffer, et ça va nous permettre à la fois des manipulations plus complexes, puisqu'on va pouvoir aller manipuler les données qu'on lit directement en mémoire, donc ça va nous donner des facilités pour se déplacer dans la data. On va aussi gagner en performance en limitant les accès aux fichiers directement sur le disque. Parmi les règles générales aussi, les streams de haut niveau, on en a parlé, ils nous rappellent les streams de bas niveau. On doit bien sûr avoir une compatibilité entre les streams de haut niveau qu'on utilise et les streams de bas niveau. Donc si on veut bufferiser un file reader, il faudra un buffered reader, il ne faudra pas un buffered input stream. Dans les 4 slides qui viennent, on va voir la hiérarchie des 4 grandes familles de streams dont on a parlé, les input streams, les output streams, les file readers et les file writers. Donc pour ce qui est des input streams, on a la classe abstraite, la mère de toutes les classes, qui est input stream. Sous input stream, on a des streams de bas niveau, on a file input stream, qui est l'input stream dédié à la lecture de fichiers, on a object input stream, un stream qui est spécialisé dans la lecture d'objets sérialisés, donc ça on va en reparler, mais pas dans cette vidéo. On a filter input stream, qui hérite bien de input stream, et qui va servir de base à la construction de streams plus complexes, et notamment le buffered input stream. Donc le buffered input stream, il hérite pas directement d'input stream. Entre les deux, on a le filter input stream. En face des input streams, on a les output streams correspondants. Donc on a input stream en classe abstraite mère de tous les input streams. On a aussi output stream en classe abstraite pour tous les output streams. Et sous output stream, on retrouve un file output stream, un object output stream, un filter output stream et un buffered output stream. Donc on passe vite. Les input streams c'était pour la lecture, et là c'est pour l'écriture. Pour les output streams, on a également le print stream qu'on a vu en question, qui mentionne pas output dans son nom, mais qui est bien un output stream, et qui permet de faire de l'écriture formatée de données. On y reviendra aussi dans une vidéo à venir. Pour les readers et les writers, la hiérarchie qu'on voit, elle est plus simple. En tout cas, on se penche sur un nombre de classes plus limité. Donc pour les readers, on a le file reader, et le file reader, il est construit sur un input stream reader. Donc l'input stream reader, il va faire la passerelle entre la lecture de données binaires, puisque in fine, tout n'est que lecture de données binaires, et la lecture de caractères. Pour les readers, on a également un buffered reader. Pour ce qui est des writers, on a la classe abstraite writer, et on retrouve le pendant des input classes qu'on a vu juste au-dessus, donc l'output stream writer et le file writer, le buffered writer, mais on a aussi le print writer pour faire de l'écriture formatée de données. Dans les prochaines vidéos, on parlera de l'API de toutes ces classes, de la sérialisation, ça c'est les object input-output stream, et on fera aussi un focus sur l'utilisation des streams avec des exemples. Alors merci à tous, et à bientôt pour la prochaine vidéo.